Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment utiliser concrètement ce qu'on vous enseigne au quotidien et on va le voir avec un exemple qu'on avait partagé sur notre serveur Discord. Nous allons aussi vous donner plusieurs astuces faciles à appliquer qui aideront un grand nombre d'entre vous. C'est parti pour cette vidéo de graphique détaillée, mais juste avant de commencer, jingle! Nous sommes ici sur l'échelle daily, qui plus est sur l'euro-dollar, la paire de Forex la plus connue. J'ai déjà mis en évidence deux données principales. Le PWL, donc le Previous Weekly Low, donc le plus bas de la semaine passée, et le PWH, donc le Previous Weekly High, donc le plus haut de la semaine passée. Sur cette dernière bougie que vous avez ici, c'est la bougie daily clôturée du vendredi. À ce moment-là, nous sommes donc le week-end et l'objectif ce sera de savoir à quoi s'attendre pour la semaine prochaine et principalement savoir dans quel sens trader. Alors voici un résumé rapide de ce qu'on doit absolument avoir devant les yeux pour comprendre la dynamique du prix. Nous avons ici un swing low et juste là un swing high. Lorsqu'on cherche à tracer les zones discount et premium en fonction de ces deux niveaux, nous avons juste ici l'équilibrium. Ce qui est en rouge, c'est la zone discount et ce qui est en vert, c'est la zone premium. Ce qu'on peut noter, c'est qu'à ce moment-là, ici, le prix est bien revenu en zone discount, puis il est reparti à la hausse. Qu'est-ce qu'on peut noter en termes de PDORE dans cette zone ici? Eh bien, on voit que le prix est venu rebalancer un busy, donc un FVG bullish qui est juste ici. Alors, première astuce, on voit juste ici que ce busy a été inversé. Ça pourrait nous donner une signature bearish et nous donner envie de chercher à shorter. Mais pour l'instant, et jusqu'à ce niveau, nous avons bien un biais bullish et on le note très clairement, la tendance est fortement haussière. Donc, lorsqu'on se concentre sur ce busy et lorsqu'on voit qu'il est inversé, ça ne doit pas pour autant représenter une signature bearish qui nous donnerait envie de shorter. De plus, lorsqu'on laisse le temps passer, on voit que ce busy a finalement propulsé le prix à la hausse. Donc ce petit détail ici de clôture sous le busy n'est pas du tout significatif, nous qui sommes dans un biais bullish. D'ailleurs justement ce biais bullish, jusqu'où peut-on le maintenir? Eh bien lorsqu'on dézoome, on peut voir ici que nous avons la formation d'un equal high qui commence ici avec ce swing high et qui se prolonge ainsi jusqu'au dernier high qu'on avait fait juste là. Alors lorsqu'on zoome, on voit que ce n'est pas un equal high parfait parce que juste ici, le prix n'a pas cherché au tick près l'equal high. Ce sera donc, dans ce cas-là, un relative equal high. Dans les faits, ça ne change rien. Notre biais bullish restera actif tant que ce niveau de l'equal high ici en bleu n'aura pas été cherché. Autrement dit, cet equal high juste ici représente l'objectif de notre biais bullish. Je reformule. Tant que ce niveau d'equal high n'a pas été cherché, on va chercher à exploiter des opportunités d'achat. Bien, nous avons donc le contexte avec un biais bullish où le prix a retracé ici jusqu'à un busy pour ensuite repartir à la hausse. Nous avons, lorsqu'on zoome sur du plus court terme, un previous weekly low et un previous weekly high. Bien, alors voilà ce qu'on peut déjà en tirer comme conclusion pour l'instant. Nous qui cherchons des opportunités d'achat, nous avons déjà un niveau sur lequel le prix devra réagir à la hausse s'il est cherché. C'est-à-dire qu'à partir de la semaine à venir, si le prix part à la baisse, chercher le previous weekly low, eh bien on sait que ce sera le faux mouvement, cette baisse. On sait par extension que ce sera un niveau idéal pour que le prix reparte ensuite à la hausse en direction de notre equal high. En d'autres termes, le previous weekly low représente notre point d'intérêt majeur qui, s'il est cherché, nous permettra d'observer une structure bullish qui nous dira qu'on peut chercher à acheter. En tout cas, ça c'est le scénario idéal que j'avais d'ailleurs partagé sur Discord et que vous avez ici devant les yeux. Si vous voulez plus de détails, sachez que c'est toujours disponible sur Discord et que si vous voulez encore plus d'exercices, nous avons fait une bibliothèque remplie d'astuces et d'exercices qui vous aideront à progresser, mais on y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo. Donc ici, notre biais est bullish en direction de l'equal high et on sait que si ça part à la baisse, ce sera le faux mouvement et que nous on cherchera à acheter idéalement sur le previous weekly low. On va maintenant ajouter la notion de temporalité. C'est-à-dire que pour cette semaine à venir, nous avons sur le calendrier économique une news high impact le mercredi.
Les news high impact, c'est soit les NFP, soit l'IPC, donc l'inflation, soit les taux d'intérêt de la Fed avec le discours de son directeur Jérôme Powell. Cette news high impact va donc être publiée le mercredi, autrement dit en plein milieu de semaine. Nous, qu'est-ce qu'on peut déjà anticiper et que vous avez vu sur notre chaîne YouTube avec le PO3? Eh bien, si notre biais est bullish et que le prix part finalement à la baisse, un petit peu comme ici dans cet exemple. On saura donc que c'est le faux mouvement qui va permettre de générer la future mèche de la bougie weekly en cours. Mais le calendrier économique nous permet de rajouter une temporalité à ce qui devrait idéalement se passer. Donc, puisque notre news pour cette semaine sera publiée le mercredi, nous avons deux options. Soit la news du mercredi permettra de réaliser la manipulation, donc la production d'un lot, pour ensuite avoir une structure bullish et nous permettre d'acheter le reste de la semaine. Soit le mercredi est une distribution, c'est-à-dire en fait qu'on a déjà eu la manipulation avant le mercredi, et dans ce cas-là, à partir de la news, on pourra chercher à acheter le reste de la semaine, ou du moins jusqu'à la recherche de l'equal high. Donc cette news qui est publiée le mercredi, et cette temporalité sur le graphique nous permet de comprendre plusieurs choses. C'est que déjà, le lundi, on ne va pas chercher à trader. Par contre, on va chercher à observer des signatures à partir du mardi, par exemple dans le cas d'une manipulation le mardi, pour avoir une distribution le mercredi grâce à la news high impact. Donc là, si on résume rapidement, la semaine n'a pas encore démarré et pourtant, je sais déjà dans quel sens regarder le graphique et jusqu'à quel niveau. Je sais aussi que si ça baisse, ce sera le faux mouvement. Je sais jusqu'où idéalement ça devra baisser. Et je sais également à quel instant de la journée précisément je devrais observer une manipulation ou une distribution. Bref, ma semaine est déjà quadrillée et je n'ai plus qu'à attendre maintenant d'observer des signatures graphiques en fonction de ce qu'on vient de voir. Alors je vous propose de regarder bougie daily par bougie daily ce qui va se passer. Nous avons ici une bougie verte qui est la bougie du lundi, donc le premier jour de cette nouvelle semaine. Qu'est-ce qu'on doit noter sur cette bougie? Eh bien, on doit noter absolument rien de particulier. C'est-à-dire que cette bougie n'a ni pris le low de la journée précédente, ni le high de la journée précédente. D'ailleurs, vous connaissez ces termes-là, parce que je parle ici du Previous Daily High, donc le PDH, et juste ici, le Previous Daily Low, donc le PDL. Autrement dit, cette bougie, qui n'a absolument rien fait, nous lance un message très clair. Eh bien, puisqu'il n'y a rien de clair, il faut absolument attendre le lendemain, ou du moins qu'il y ait un événement particulier, comme la prise du PDL ou la prise du Previous Weekly Low. Il faut noter pendant cette journée du lundi qu'il y a beaucoup de participants qui ont cherché à trader au nom de je ne sais quoi, que ce soit du scalping, de l'intraday, du day trading, etc. On n'était que lundi et pourtant beaucoup de personnes se sont déjà fait éclater. Le gros potentiel de la semaine, on l'a vu, c'est à partir du mercredi. Donc autant garder toutes ces cartouches pour trader éventuellement à partir du mercredi. Dans l'absolu, nous avions absolument aucune raison de chercher à trader, et surtout lorsqu'on voit la clôture de ce lundi qui nous disait qu'il n'y avait absolument aucune signature algorithmique. Donc lorsqu'on n'a rien tradé et qu'on voit une telle bougie, ça doit nous conforter dans l'idée d'attendre le lendemain. Alors justement, regardons ce qui va se passer le lendemain. Alors, nous avons ici une journée très intéressante. Bien que cette bougie du mardi soit un doji quasiment parfait, c'est-à-dire qu'on a fermé quasiment au même endroit par rapport à là où on a ouvert. Par contre, le prix a non seulement cherché son PDH, juste ici, mais aussi son PDL, juste là. Alors nous qui avons un biais acheteur, quel événement entre la prise du PDH et la prise du PDL doit nous intéresser? Vous l'aurez compris, c'est bien évidemment la prise du PDL qui est pertinente. Ça répond aussi à la question que beaucoup de personnes nous posent. Oui, mais quand ça prend le PDH et le PDL, à quoi faut-il se fier? On doit se fier à notre biais, à notre analyse et à ce qu'on attend du graphique. En l'occurrence, on attend une hausse en direction de l'equal high, donc on doit, dès maintenant, supposer que la prise du PDL est la manipulation qu'on attendait. Alors certes, on l'attendait jusqu'au Previous Weekly Low. Il semblerait que le prix ait des difficultés à aller descendre jusqu'à ce Previous Weekly Low. Donc lorsqu'on est sur l'échelle daily comme ça et qu'on voit cette bougie, il est évident qu'on a encore un peu de doute. Est-ce que ça pourrait descendre davantage? Est-ce que ça y est, ça va partir? Eh bien, dans ce cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le Time Frame Alignment. Si nous sommes ici sur l'échelle daily, on sait qu'on va pouvoir descendre
sur l'échelle H1. Ce sont deux échelles de temps directement liées. L'échelle daily, c'est l'échelle d'analyse. L'échelle H1, c'est sur laquelle on va devoir chercher une signature, une structure ici qui est bullish. Alors justement, regardons en détail ce qui s'est passé pendant cette journée du mardi qui, sur cette vision daily, ne présente absolument rien de particulier. Nous voici ici sur l'échelle 1 heure, donc une bougie égale 1 heure de temps. Nous avons ici à ce moment-là la prise du PDL et ici à ce moment-là la prise du PDH. Alors, est-ce que nous avons une signature particulière qui nous permettrait de dire que ça y est, la baisse est terminée? Donc là, si vous suivez nos vidéos et notre contenu sur Discord, vous êtes censé voir qu'il y a juste ici un order block bullish H1 qui a été validé. Nous avons bien ces deux bougies baissières qui viennent prendre les liquidités de la veille, la validation de l'order block juste ici, et c'est d'ailleurs à la validation de cet order block qu'on doit se projeter sur le fait que la baisse est terminée et que le prix va globalement partir à la hausse en direction de notre equal high. Alors, c'est peut-être pas assez logique pour vous, c'est pour ça qu'il faut bien écouter ce que je vais dire. Pourquoi cet order block bullish H1 et pas un autre, notamment en 5 minutes, en 4 heures, etc. Eh bien, c'est celui-là et pas un autre, parce que nous sommes passés de l'échelle daily à l'échelle H1 grâce au time frame alignment. Pourquoi on est passé sur le H1? Parce qu'on a vu en daily qu'on avait pris le PDL, qui est juste ici. On ne s'intéressait pas au PDH, on s'intéressait au PDL. Pourquoi? Parce que notre biais est bullish. Donc si on veut remonter le fil, c'est cet order block bullish H1 qui nous intéresse parce qu'il provient directement de l'échelle daily, puisqu'on a pris le PDL sur l'échelle daily. Pourquoi un order block bullish et pas bearish? Parce que notre biais est bullish. Alors oui, le prix n'est pas descendu jusqu'au previous weekly low, juste ici, mais puisqu'on a validé cet order block bullish H1 qui est lié directement au time frame alignment, eh bien on n'a plus de raison de s'attendre à une baisse sous cet order block bullish H1. Si c'est le cas, c'est que la lecture du prix n'aura pas été bonne, et ça arrive. Mais par contre, ce qu'on voit ici sur le graphique provient d'une logique sous forme d'entonnoir qu'on a déjà évoqué dans plusieurs vidéos. Et c'est sur cette logique qu'on doit se baser pour savoir ce qu'on va observer les prochains temps. Donc à la clôture de la bougie du mardi, nous avons eu la manipulation qu'on attendait. Rappelez-vous de ce qu'on avait vu juste avant avec le calendrier économique. Si nous avons une manipulation le mardi, alors nous pouvons nous attendre à une distribution bullish le mercredi avec la news. Donc là, théoriquement, lorsque la bougie de mercredi va ouvrir, il sera assez compliqué de savoir à quoi s'attendre jusqu'à la news. Mais à partir du moment où la news sera publiée, on devra s'attendre à une hausse du prix. Encore une fois, pourquoi on doit s'attendre à une hausse du prix? Parce que mardi a manipulé le PDL, une structure bullish H1 a été validée, cette structure protège justement maintenant la hausse du prix, et avec la publication de la news, ce sera donc une distribution. Rappelez-vous de cette triade, accumulation, manipulation et distribution. Nous avons eu ici une accumulation, juste là la manipulation, et donc ensuite on pourra s'attendre à une distribution en termes de temporalité à partir du moment où la news High Impact sera publiée. Bien, alors un dernier point à noter, c'est qu'avec la validation de cet order block bullish, on a ici un busy qui a été validé. Si on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure, j'entends par là les zones discount et premium, on peut très bien s'attendre à ce que le prix reparte à la baisse, donc qu'il retrace jusqu'en zone discount et jusqu'à ce busy pour ensuite partir à la hausse. Encore une fois, en termes de temporalité, soit la news High Impact va chercher le busy et repart à la hausse, soit le busy a déjà été cherché avant la news et dans ce cas, avec la publication de la news, on aura ensuite la distribution bullish. On accélère un petit peu le temps dans l'objectif de voir ce qui va se passer au moment de la news. Entre-temps, donc pendant la matinée, on voit que le prix a retracé et qu'il est allé chercher l'order block bullish H1. Le fait qu'il soit respecté ici et là, ce sont des signatures bullish qui montrent la force et la volonté des algorithmes de trading de partir à la hausse. Pour autant, on doit noter que le busy n'a pas été rebalancé. Et voici maintenant la bougie H1 concernée par la publication de la news High Impact du mercredi. Et là, qu'est-ce qu'on peut noter? Que le busy a bel et bien été rebalancé et surtout
que la hausse s'observe très clairement par la suite. Ce type de bougie H1 est une signature parfaite qui nous dit que oui, la hausse est bel et bien engagée, les algorithmes devraient poursuivre leur hausse en direction de l'equal high, avec comme niveau intermédiaire ici le previous weekly high, donc le plus haut de la semaine passée. Donc maintenant, voyons deux choses. La première, c'est qu'avec le temps, le previous weekly high a bien été cherché, et la deuxième, c'est qu'ensuite, l'equal high, ici en bleu, a bel et bien été cherché aussi. Donc ça, c'est le premier point très important, c'est-à-dire que là, avec tout ce qu'on a détaillé, oui, ça a bel et bien marché. La deuxième chose, c'est qu'en termes de trading, comment ça se passe du coup exactement? Eh bien ici, puisque notre analyse s'est basée sur l'échelle H1 pour valider la structure bullish, donc l'order block bullish H1 ici, qui, je vous le rappelle, est partie de l'échelle daily, eh bien maintenant, depuis cette échelle H1, on pourra descendre sur l'échelle 5 minutes pour chercher des setups d'achat. Encore une fois, à partir de quel moment on peut chercher ces setups d'achat? À partir du moment où la news high impact est publiée, pour éviter justement du slippage ou alors des nouveaux pièges pour ceux qui avaient acheté un peu précipitamment. Donc même si on a du retard et qu'on achète à partir de cette zone-là, il y a encore de la marge pour acheter sur du 5 minutes, tout en sachant qu'ici, nous sommes toujours sur le 1 heure. Donc, moralité. Votre trading doit dépendre d'une analyse structurée qui commence généralement sur l'échelle daily. Vous venez de voir comment descendre petit à petit et surtout vous venez de comprendre la logique qu'il y a derrière cette mécanique de descendre petit à petit. L'étape où vous cherchez un trade devient alors l'étape la plus simple. Car le graphique et ce qu'il se passe dessus sera tellement logique que le fait de cliquer lorsqu'un setup sera validé sera presque naturel, ou du moins il y aura beaucoup moins de stress que lorsque vous jouez à pile ou face. Dans cet exemple, on voit qu'il y avait des signatures bullish qui se sont bel et bien dégagées petit à petit avec le temps. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en fait une vidéo. Mais il faut aussi savoir qu'il y a des fois où il n'y a pas ces signatures. Quand elles ne sont pas présentes, il suffit d'attendre justement que ces signatures se valident sur vos graphiques. Tant qu'elles ne sont pas validées, ça veut dire que la présence des algos n'est pas encore assez palpable, qu'elle n'est pas encore assez concrète. Le fait de déterminer ces signatures va en fait confirmer la présence et l'action à venir des algorithmes de trading. Si vous ne voyez pas de signature, vous n'avez donc théoriquement pas de raison de chercher à trader. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons une bibliothèque bien remplie et qui va encore se remplir avec différents exemples de trades détaillés, donc choses qu'on n'a pas faites ici, mais aussi plein d'exemples avec des exercices qui vont vous permettre de mieux appréhender les graphiques, de mieux les analyser, de mieux les comprendre et de mieux les exploiter pour que de votre côté, vous produisiez un trading de qualité. Cette vidéo est déjà terminée, j'espère que le message est bien passé et je le reformule pour ceux qui n'ont pas compris. Pensez d'abord à analyser vos graphiques et à descendre petit à petit sur vos échelles de temps, tout en gardant en tête qu'il doit y avoir une logique palpable sur vos graphiques avant même de vouloir absolument trader. Ne faites pas partie de ceux qui crament leurs cartouches dès le début de semaine alors qu'il n'y avait aucune raison, et faites partie de ceux qui attendent patiemment que des signatures se présentent pour ensuite exploiter l'opportunité qui se concrétise presque naturellement devant vos yeux. Pensez à liker cette vidéo et dites-nous en commentaire en quoi elle vous a aidé, ça nous fait toujours plaisir d'en apprendre un peu plus sur vous. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.